tu as plus d'espoir. C'est pas la peine de faire semblant. Nous le savons. L'homme arrive à la fin. Mais il essaye toujours de continuer à vouloir gagner le monde. Quand est-ce que tu vas comprendre que l'homme ne peut rien pour toi? Quand est-ce que tu vas comprendre que le témoignage de Dieu nous a été donné dans la Bible? Et que les humains ont marché sur la Bible en créant leur religion? T'as pas fait de recherche? Le catholicisme n'est pas de Dieu. Le protestantisme n'est pas de Dieu. Les témoins de Jéhovah ne sont pas de Dieu. Le diable a investi les systèmes religieux. Et aujourd'hui, l'homme, il pense qu'il va se sauver tout seul. Non, mon ami, tu as besoin d'une aide extérieure au monde. Et cette aide extérieure au dilemme de l'homme, son cœur déchu de l'homme, il est dans la Bible, c'est dans ce livre. Toute la vérité de l'humanité se trouve dans ma main. C'est pire que la bombe atomique de Vladimir Poutine, c'est pire que sa bombe. Ce que je tiens dans mes mains est pire que toutes les bombes atomiques. Ça concerne l'histoire de l'humanité. Vous avez peur des bombes atomiques, n'est-ce pas? Moi, j'ai peur de la colère de Dieu. Les bombes atomiques vont te tuer une fois. Mais Dieu va te châtier par la colère du péché. N'est-ce pas? Tu n'es pas pécheur, mon ami. Non, tu es quelqu'un de bien. Non, tu es mauvais. Nous sommes tous mauvais. Et c'est ce que dit la Bible. Et si l'homme regardait à son état de péché, il comprendrait qu'il aurait un problème. Si l'homme regarderait à son paillasson, il regarderait qu'il aurait un problème. C'est vrai ou faux? Au lieu de regarder la politique, regarde ton cœur. Regarde ton cœur, mon ami. C'est ton cœur qu'il faut regarder, il est là le problème. Le problème, c'est pas la politique. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est pas la banque. Le problème, c'est pas ton travail. Le problème, c'est pas ton magasin. Ton problème, c'est pas le frigidaire. Ton problème, c'est ton cœur. Et tant que tu vas pas réaliser que ton cœur est déchu face à Dieu, mon ami, c'est la colère qui t'attend. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Mashiach, qu'on appelle Christ, est venu dans ce monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, pour éclairer ton cœur déchu. Ah, pour te révéler ton état de péché. Mais tu ne veux pas que la lumière pénètre dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu préfères aller t'asseoir dans l'islam. Tu préfères aller t'asseoir dans le catholicisme. Tu préfères aller t'asseoir dans les églises évangéliques. Tu préfères écouter des pasteurs démoniaques, n'est-ce pas? Mais tu ne veux pas écouter Dieu? Mon ami, il est temps de te réveiller. Il est temps de savoir que ton mensonge ne te mènera pas au paradis. Ça t'envoie en enfer. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Waouh! Celui qui croit sera sauvé. Mais l'homme ne veut pas croire en Dieu. Il est incrédule, mon ami. Et tous les incrédules n'iront pas au paradis. Enfin, il faut le savoir. Tu peux aller dans les sectes catholiques et tu peux te faire enterrer par des curés. Tu iras en enfer. Parce qu'aucun curé peut te sauver. Le curé peut te mettre toute l'eau que tu veux. Il peut te mettre tout l'encens. Tu iras en enfer avec lui. Parce que c'est pas la vérité, ça. C'est le mensonge. Dieu est venu dans ce monde. Ah, ça te dépasse. Ça te dépasse de savoir que Dieu est venu dans le monde. Ah, mais c'est la vérité, mon ami. Parce que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Réponds à la question. L'homme est capable de créer des voitures électriques. L'homme est capable de créer des bombes atomiques. L'homme est capable de créer
un grain de sable? Est-ce que l'homme est capable de créer la lune? Est-ce que l'homme est capable de créer la mer? Est-ce que l'homme est capable de créer un requin? Est-ce que l'homme est capable de créer les étoiles? Est-ce que l'homme est capable de créer une abeille? Est-ce que l'homme est capable de créer une mouche? Réponds à la question. Non, mon ami. Et tout va rester sur la terre. Tout est bien, tout est plaisir, tous tes projets vont s'effondrer d'un seul coup. Et tu vas te retrouver devant un Dieu saint. Et tu n'auras pas voulu accepter la grâce et la miséricorde qui t'a été offerte. Je parle même aux musulmans. Pareil. Il y a un sauveur. On l'appelle le Mashiach. Il est venu mourir pour les Arabes aussi. Il n'est pas venu mourir pour les Blancs. Il est venu mourir pour tout le monde. Pour les Hindous, pour les Arabes, pour les Chinois, pour les Pakistanais. Il aime tous les peuples. Et l'homme l'a divisé quand Constantin l'empereur est venu là-bas. Là. L'empereur Constantin, j'ai fait des recherches. Même si je ne suis pas intelligent, j'ai fait des recherches. Et tout le monde est tombé dans son piège. Et il y a un sauveur qui est venu, qui est Dieu en personne. La parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Jean chapitre 1 verset 14. Il est venu nous montrer un modèle. Un modèle d'aimer son prochain. Un modèle d'amour. Et l'homme, il l'a crucifié au bois du calvaire. Ah, mes amis. Et si tu meurs sans avoir connu la vérité, c'est le feu éternel qui t'attend. Repentez-vous de vos péchés. On y va? Repentez-vous. Car le royaume des cieux s'est approché. C'est la sœur Marie. Ça va, ma soeur? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va.